Bonjour à tous, pour cette nouvelle rentrée Revue Photo, nous avons décidé de démarrer nos premiers reportages photographiques avec ce que l'on connaissait avant comme le Festival Photo Nature Namur, qui aujourd'hui s'appelle maintenant les Expos Photo Nature et d'art animalier du Vieux Namur, dont Henri Brousmich est l'un des organisateurs. Bonjour Henri. Bonjour. Je vais te laisser donc te présenter rapidement, nous expliquer un petit peu le principe justement des expos photo Aves, et ensuite nous parlerons un petit peu du jury de sélection de photos du concours et des expositions auxquelles nous avons le plaisir de participer cette année. Oui, avec plaisir. Donc il y a 10 ans, en 2003, nous lancions, enfin je lançais avec quelques bénévoles les expos photo et d'art animalier à Namur. Donc il y a 10 ans, c'était 2003, c'était le 40e anniversaire de Aves. Aves qui est la société ornithologique francophone en Belgique, francophone. Et aujourd'hui, 10 ans après, nous fêtons le 50e anniversaire de Aves. Et donc, à cette occasion-là, on voulait vraiment frapper un grand coup et avoir une édition de luxe, je vais dire. Et donc, depuis le départ, nous nous appelions Expo Photo et d'art animalier. Pendant quelques années, nous avons collaboré avec le Festival du film Nature Namur, et aujourd'hui, pour des raisons obscures, nous reprenons nos billes et effectivement, nous fonctionnons tout seuls. Et quand on connaît la réputation des expos photo à Namur et dans le Vieux Namur, donc dans les grands bâtiments, dans les bâtiments prestigieux, historiques, les églises, etc., les photographes et le public savent de qui on parle et connaissent cet événement. Et donc cette année-ci, pour le 10e anniversaire, nous avons le 10e anniversaire des expos, nous avons invité des gens qui sont déjà venus les années précédentes, comme Erwan Malatsa qui est notre invité principal. Il y a Rémi Marion qui faisait partie des premières expos en 2003, Jean-Pierre Fripia qui est le président de notre jury photo, mais qui est aussi un photographe extraordinaire puisqu'il a gagné plein de prix au cours de toutes nos éditions du concours photo. Il y a Alexandre Noaillat qui est un dessinateur, mais je vous invite plutôt à aller voir sur notre site expoaves.be la liste de tous les exposants, parce que vraiment ce sont tous des photographes de haut niveau et le déplacement vaut vraiment la peine. Et approximativement, ça représente combien d'exposants d'exposants, que ce soit matériel professionnel ou photographes qui viennent exposer? Il y a plus ou moins 35 exposants dans 7 endroits différents. Alors, une petite nouveauté que nous voyons au niveau de l'affiche, c'est que le festival se déroule du jeudi 10 octobre jusqu'au dimanche 13, donc sur 4 jours, dont une nocturne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, traditionnellement, donc jusque cette année-ci, il y avait 3 jours, donc le vendredi, samedi, dimanche, et beaucoup de visiteurs nous disaient mais il faut que vous fassiez une nocturne, il faut absolument que on puisse voir les photos dans un éclairage de nuit, un éclairage artificiel dans les églises. Et finalement, nous avons choisi effectivement d'ouvrir le jeudi soir, de 18h à 22h. On a une sensation de visibilité des photos dans une atmosphère tout à fait particulière. Ces vieilles églises qui sont, notamment l'église Saint-Loup qui est classée, a une ambiance fantastique, et quand on voit toutes ces photos éclairées le soir, ça donne une ambiance fabuleuse. Et comme les gens qui viendront lors de la nocturne auront l'occasion de venir boire une petite trappiste dans le cœur des églises, ça donne encore un aspect un peu plus festif et un peu plus sympa à l'événement. Donc 35 exposants sur 7 lieux, combien de visiteurs à peu près? Parce que Namur, c'est pas non plus une ville comme Paris, ça reste assez petit, ça reste assez familial, mais le festival, enfin en tout cas les expositions ont une certaine renommée, donc sur 3 jours l'année dernière, ça a attiré combien de personnes? Sur les 3 jours, on a plus ou moins 6000 personnes qui passent dans tout le lieu d'exposition. Et si on compte en plus qu'à la galerie du Beffroi, nous présentons toutes les photos du concours pendant 15 jours, on arrive à plus ou moins 8000 personnes qui passent dans notre événement. Sur 3 jours, ce qui est déjà un beau chiffre. C'est pas mal, effectivement, c'est pas mal. Ce qui en fait un des plus gros événements nature dans le Benelux. Très bien. Donc nous avons la chance également chez Revue Photo pour cette année, on espère que ce ne sera pas la dernière, mais c'est au moins la première, donc de participer au jury
de concours et d'expositions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Et nous interviewerons un petit peu plus tard Jean-Pierre Frippiat, qui est donc le président de ce fameux jury 10e édition. Ben oui, donc 2003 était surtout la première édition du concours photo. Et donc c'est le 11e concours photo de Havès, donc le concours émotionnel, uniquement centré sur des photos oiseaux, donc c'est très particulier, c'est un des seuls concours qui existe au niveau de la photo animalière oiseau. Il y a plus ou moins 300 photographes qui nous envoient des photos, on en reçoit plus de 2000, donc ce qui fait quand même pas mal de photos à regarder. Et donc cette année-ci, on a été reçu ici dans la base aérienne à Beauchamp, donc à un jet de pierre de Namur, avec le jury, donc composé de Jean-Pierre Frippiat, qui est le président du jury, avec Tanguy Dumortier, qui est citéaste animalier. Il y a Serge Sorby, qui est vice-président de Havès et qui est co-organisateur depuis des années des expositions. Il y a Fabien Pécus, qui est aussi vétérinaire et photographe animalier. Sophie, son épouse, qui est aussi photographe et qui écrit aussi pas mal de choses. Il y a Sébastien, que vous connaissez, hein, qui lui est photographe et donc qui donne finalement une vision plus photographe et artistique, mais peut-être que lui en parlera lui-même. Hein. Et je crois que je n'ai oublié personne. Le jury va terminer ses délibérations aujourd'hui. En principe, tous les nominés seront connus aujourd'hui et tous les lauréats seront connus aussi. Nominés, c'est ceux qui seront exposés à la galerie du Beffroi pendant 15 jours. Les lauréats seront aussi connus, mais on a une série de vérifications à faire au niveau notamment des RAW, au niveau de toute une série d'éléments, et seulement à partir de ce moment-là, je dirais les résultats seront définitifs. Alors il est clair que dans la semaine, sur notre site et via le site Revue Photo, nous communiquerons les noms de tous les nominés. Nous ne communiquerons pas les noms des photos avec lesquelles ils sont nominés. On va laisser un peu de surprise. Il faut laisser un peu de surprise. Et ça fera l'objet de la remise des prix le 12 octobre à 18h30 au Palais des Congrès. Très bien. Je ne vais pas aller plus loin, je laisserai par la suite Jean-Pierre présenter donc un petit peu son jury. Et puis surtout, ce qui est important, c'est surtout donner rendez-vous au public donc, du 10 au 13 octobre 2013 dans le Vieux-Namur pour profiter des expositions, pour assister, je pense que la remise des prix est publique. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y assister, c'est assez sympathique. Et puis surtout profiter de la ville de Namur, des expositions et puis de tout ce qu'on peut y faire, surtout boire une petite bière. L'accueil belge. Voilà. Et nous vous donnons donc rendez-vous sur cette même période, donc du 10 au 13, où Revue Photo aura un stand où nous animerons, je ne vais pas vous dire ce que ça va être, il y aura quelques petites surprises, des interviews, des animations, des reportages, mais en tout cas nous serons présents, donc n'hésitez pas non plus à venir nous voir si l'envie vous en dit.